un mode de vie radicalement différent. Voilà ce qui distinguait les premiers disciples de Jésus, ceux de la voie. Un nouveau mode de vie qui n'est possible que en s'engageant sur ce chemin nouveau ouvert par le sacrifice de Jésus à la croix. Mais le texte de l'Épître aux Hébreux au chapitre 10 précise bien un chemin nouveau et vivant. Ce n'est pas un chemin qui nous conduit dans une salle d'attente avec notre ticket pour le ciel en poche, non. Un chemin qui nous engage dans une nouvelle vie dès ici-bas, par la puissance de l'Esprit que Jésus nous a donné. La vie éternelle, c'est ici et maintenant. Il y aurait bien des manières de décrire la voie de Jésus, ce modèle de vie radical, engagé à la suite du Maître, pour lui ressembler toujours plus chaque jour. J'ai choisi arbitrairement de la résumer en 7 étapes. Elles n'ont rien de sacré, juste une manière pour moi-même de coordonner dans un même cadre de référence les différents aspects de ce nouveau mode de vie. 7 étapes donc, dans une séquence particulière, peut-être surprenante. Justement, la séquence en elle-même nous apprend déjà beaucoup. 7 étapes, enfin, pas dans le sens où une étape laisse la place à la suivante et s'efface. Non, non, chaque étape, dans la séquence définie, se poursuit en parallèle avec celles qui suivent. Si bien qu'au bout du parcours, on reprend dans un mouvement perpétuel. Alors avant de survoler ces 7 étapes, il me faut les mettre en contexte. La voie de Jésus pour ses disciples aujourd'hui s'inscrit en effet dans un schéma plus large, un grand projet entamé par Dieu au commencement de toutes choses. Ce grand projet, l'ennemi juré avait cru l'anéantir à la chute, quand il a pris le contrôle sur notre monde en amenant l'homme par la ruse à s'écarter de la voie du Créateur. Le Créateur qui, de son côté, a toujours poursuivi son plan. Mais pour le rendre possible, il lui fallait le restaurer en offrant un chemin de rédemption aux hommes. Ce grand projet, que Jésus a appelé le royaume de Dieu, est devenu accessible dans la personne et l'œuvre de Jésus. Son exemple de vie, son enseignement, et enfin sa mort et sa résurrection ouvrent effectivement une nouvelle voie de restauration. Et nous nous trouvons aujourd'hui encore dans cette période très particulière de l'histoire, entre les deux venues du Fils, cette période de restauration progressive du royaume de Dieu, qui sera menée, et je cite Paul aux Philippiens, à son plein aboutissement au jour de Jésus-Christ. Et c'est bien là la clé de cette voie de Jésus, la transformation. La transformation de chaque disciple engagé sur la voie par la puissance de l'Esprit. Et au travers d'eux, la transformation par leur impact de leur environnement. 7 étapes donc. 7 étapes exprimées en 7 verbes d'action. Des verbes tout simples, presque trop connus. Aller, aimer, prier, témoigner, discipler, drôle de mot, je sais, on en reparlera, rassembler, et puis recommence. Avant toute chose, il nous a fallu quitter notre vie d'avant, ce chemin qui mène à la perdition, dit Jésus, pour renoncer à tout et choisir Jésus. Tout commence par se mettre en route. D'abord abandonner mon moi égoïste et mort pour aller au Père par le chemin ouvert par le sacrifice de Christ. Mais je ne peux pas m'arrêter là, dans une espèce de cocon chaleureux, d'une relation verticale, privilégiée. Le Jésus qui m'accueille et me sauve, c'est aussi lui qui m'envoie vers les autres, à son exemple. Que votre attitude soit identique à celle de Jésus, dit Paul aux Philippiens. Dans l'abaissement volontaire, pour s'approcher de l'autre, vivre avec lui, s'identifier à lui. Tout commence par une attitude fondamentale, un mouvement de moi vers l'autre. Allez. L'amour marque la nature profonde de Dieu. Tout ce qu'il fait est débordement d'amour.
quand il vient habiter au milieu de nous en Jésus, c'est encore l'amour qu'il conduit, un amour inconditionnel qui s'exprime dans le service des plus faibles jusqu'au sacrifice pour tous ceux qui ne le méritaient pas. C'est ce même amour inconditionnel, l'amour de Christ qui nous presse, dit Paul aux Corinthiens, pour le bien de l'autre. Cet amour-là, sans calcul, cet amour-là, c'est le carburant qui anime notre engagement pour la justice dans la société, pour l'environnement, mais tout d'abord au service de ceux parmi lesquels Dieu nous a placés. C'est l'amour qui nous pousse à discerner et à pratiquer ces bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour chacun de nous. Allez, aimez, priez. Priez sans cesse, évidemment, pour rester connecté à Dieu et nous rappeler que c'est son plan, sa mission, sa création, sa moisson. Nous prions pour qu'il ouvre nos yeux pour le voir à l'œuvre, sans nous, en direct, même en utilisant ceux qui ne le reconnaissent pas. Mais il a aussi choisi de nous impliquer dans son plan de restauration de toutes choses. Il nous envoie dans le monde pour manifester et proclamer son royaume. Et pour passer des actes à la parole, nous devons prier pour qu'il nous montre quand, qui et comment. Quand, qu'il ouvre lui-même une porte, que lui crée le moment favorable. Qui, qu'il nous dirige vers la personne qui l'attire déjà à lui, cette personne de paix qui s'est déjà mise en chemin vers lui. Qu'il nous donne la sagesse et le discernement pour saisir l'opportunité qu'il aura créée, et puis partager Jésus avec les bons mots, et aussi les bons silences, et la bonne attitude. La prière n'est pas seulement un moyen de déposer nos propres besoins à Dieu. Par la prière, nous entrons concrètement dans le plan de Dieu pour le monde qui nous entoure. Quand Dieu ouvre la porte, alors vient le temps de la parole. Mais attention, pas des arguments qui veulent convaincre. Ça aussi, c'est le rôle de Dieu. Après avoir été une bonne nouvelle par notre vie de service, nous pouvons gagner le droit de témoigner de la bonne nouvelle de Jésus dans nos vies et pour le monde. Il ne s'agit pas d'expliquer mécaniquement le fonctionnement du salut, non, mais de raconter la personne formidable de Jésus dans notre vécu, à la rencontre du vécu de l'autre. Et évidemment, pour rencontrer l'autre dans sa propre histoire, il faut d'abord l'écouter vraiment, sincèrement, avant même de parler, pour que notre parole, au bon moment, soit effectivement pleine de sel et de grâce pour répondre à chacun, comme dit Paul aux Colossiens, dans son propre cheminement. Voilà un verbe qui n'existe pas, en tout cas en français. Nous nous retrouvons ici au bout de l'entonnoir. Allez vers tous, aimez ceux qui nous entourent, témoignez à ceux que Dieu a préparés et maintenant disciplez celui ou celle, souvent un à la fois. Celui ou celle donc qui veut avancer plus loin avec Jésus. Alors vient le temps de l'engagement. Discipler, c'est bien plus que convertir. Plus même que faire des disciples. Discipler, c'est assister à la nouvelle naissance, un peu comme une sage-femme. Et discipler, c'est surtout continuer et accompagner le bébé disciple sur la voie de Jésus. Depuis ses premiers pas de transformation à l'image de Jésus et dans tout le processus de maturation qui emmènera le disciple vers l'état d'adulte dans son union avec Christ. Discipler, c'est inviter le nouveau disciple à suivre mon exemple comme moi-même je suis celui de Christ, pour le préparer à son tour à lui aussi en discipler d'autres. Allez, aimer, prier, témoigner, discipler, rassembler. Alors le passage dans la vie nouvelle, les premiers pas sur la voie de Jésus se vivent souvent mieux un à un. Mais très vite, les autres disciples s'impliquent et contribuent au processus de transformation. Très vite intervient l'Église, c'est-à-dire l'assemblée des disciples de Jésus. L'Église que Dieu utilise comme son instrument de transformation réciproque. Chaque disciple contribue à la croissance de l'autre et est transformé à son tour. L'Église ne peut pas se limiter à un bâtiment ou une institution.
Au-delà même, plus loin que la transformation individuelle de chaque disciple, l'Église c'est le lieu de l'expérimentation, de la transformation collective, de l'expérimentation de cette nouvelle humanité que Dieu recrée en Jésus. Les disciples se rassemblent pour célébrer leur roi, pour écouter sa voix en petits groupes ou en assemblée publique, pour se stimuler et s'encourager mutuellement à l'amour, à la pratique du bien. C'est aussi là que les disciples sont équipés et envoyés à nouveau vers ceux du dehors. Parce que, comme à chaque étape de la voie, on ne peut pas s'arrêter là. Au bout du parcours, on reprend tout au début, en poursuivant chaque étape en parallèle. Aller, aimer, prier, témoigner, discipler, rassembler. Et puis on recommence. Aller, aimer, prier, témoigner, discipler, rassembler, jusqu'à un mouvement perpétuel. Parce qu'il n'y a pas d'étape plus importante qu'une autre, ou même prioritaire. Ah oui, la séquence est essentielle. Mais chaque étape doit se développer en équilibre avec les autres. Et puis, elles doivent se transmettre, se reproduire dans la vie des autres, pour contribuer ensemble au plan de restauration du royaume de Dieu, jusqu'au jour du Seigneur. Alors, Jésus reviendra mettre lui-même un terme à ce mouvement du royaume ici-bas, à la voie de Jésus. Et il amènera à son plein accomplissement le royaume éternel de Dieu. Telle est la voie.